Ce projet est propulsé par l'association et le logiciel Chamilo. Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dédié à DocuSign. Alors DocuSign, ça permet de signer des documents avec un ordre logique de signataires. On va prendre comme exemple un centre de formation. Vous avez un centre de formation et vous avez ici un apprenant, un futur apprenant qui paye ses droits d'inscription à votre centre de formation. Au moment où il paye ses droits d'inscription, on va le rediriger vers une interface qui lui permet de remplir un formulaire, d'avoir accès à un certain nombre de documents et de signer ce formulaire et de l'envoyer au chef du centre de formation. Alors dans DocuSign, on va parler un petit peu comme dans le monde réel. On va créer ce qu'on appelle une enveloppe. Dans cette enveloppe, on va mettre les documents qui concernent donc l'inscription de l'apprenant et on va envoyer cette enveloppe au centre de formation. Tous les objets s'appellent comme dans la vraie vie, donc on va créer des documents, on va les signer, on va les mettre dans une enveloppe et cette enveloppe virtuelle va être envoyée au centre de formation qui va contresigner le formulaire d'inscription de façon à valider les documents officiels de la formation. Alors concrètement, comment ça se passe? Ici, je suis donc dans DocuSign, e-signature, et je vais ici créer ce qu'on appelle un template. Donc ça va être vraiment les documents qui vont être utilisés à chaque fois qu'un nouvel apprenant va avoir payé ses frais d'inscription. Ici, je vais éditer donc ce template. Ici, j'ai déjà un document qui s'appelle formulaire PDF. Vous pouvez en rajouter d'autres à l'intérieur donc de ce futur template d'enveloppe. Une fois que vous avez mis donc un nom, dossier d'inscription, formation, vous avez inséré, chargé en fait votre PDF, vous pouvez aller vers la page suivante. Sur la page suivante, voilà, ici on a le formulaire d'inscription à la formation Chamilo LMS, et ici je peux ajouter donc des zones de texte à remplir par l'apprenant directement sur le PDF. Donc ici vous avez tout un tas d'outils sur la gauche qui permet d'insérer donc des zones, des cases à cocher, etc. directement sur le PDF. Donc vous avez juste à glisser-déposer un texte, à dire s'il est obligatoire ici, par qui il doit être rempli. Donc ici ça va être l'étudiant, donc le signataire, etc., etc. Si vous souhaitez que à l'intérieur de ce document, il y ait un deuxième acteur, vous allez en haut à gauche et vous allez éditer l'ordre de signature. Donc on voit ici que nous avons le rôle du signataire qui peut être laissé vide, donc ça va être chaque étudiant qui va créer un compte, initialiser un compte à chaque fois qu'il va payer donc les droits d'inscription. Et on a ici le rôle du contrôleur du centre de formation qui va être moi-même. Donc dès l'instant où la personne aura créé un document et l'aura signé, je vais pouvoir contresigner, moi, en tant que contrôleur du centre de formation. Une fois que tous les signataires sont déclarés, on voit ici en bas que j'ai la signature de l'apprenant. Et ici, je vais pouvoir rajouter une signature du contrôleur. Donc sur le côté droit, ici, je vais choisir moi-même, de façon à ce que je puisse contresigner le document. Je sauvegarde et je ferme mon template. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans ma plateforme de gestion de centre de formation. Ici, donc, je suis sur Chamilo LMS. Et par exemple, donc, sur Chamilo LMS, qui est un logiciel open source, on peut installer un plugin qui s'appelle DocuSign, ce qui va me permettre donc de mettre en relation un apprenant qui vient d'être inscrit vers une enveloppe qui va être ouverte par rapport à une formation donnée. Donc je vais sur DocuSign Dashboard, et ici je vais ajouter un processus. Donc le titre, ça va être la formation Chamilo LMS. Je vais laisser le type à PowerForm, et ici j'ai une URL à copier, qui va permettre à chaque apprenant d'ouvrir une seule fois une enveloppe, d'initialiser une seule fois une enveloppe d'inscription à ma formation. Je retourne dans DocuSign, ici je vais faire donc Create PowerForm, j'appuie sur Create, ici je vais faire copier. Je colle le secret URL et je fais enregistrer. Donc là on voit que sur la formation Chamilo LMS, la dernière que je viens de créer, j'ai une URL que je peux mettre après paiement ou après inscription par le formulaire d'inscription automatique aux formations. Donc dès l'instant où la personne va payer les droits d'accès à la formation, qui peut être par exemple de 100 ou 150 €, il va pouvoir initialiser son formulaire
on va pouvoir lui ouvrir la formation. Et le formulaire, en fait, va être déjà dans le process du centre de formation pour être contresigné par le responsable de la formation et finaliser la boucle administrative qui concerne le formulaire d'inscription. Voilà pour ce tutoriel sur DocuSign.